Bonjour à tous, ici Claire des Lucasfilles. OSEF de la carte American Express, ne partez nulle part sans un drama en poche, application SPF 40 épisodes tous les jours, matin, midi et soir, à intégrer dans sa routine plus que jamais, d'autant que j'ai trouvé quelques pépites adorables en attendant The Drama qui va forcément finir par nous tomber dessus à un moment ou à un autre. On y croit, croisez les doigts. Allez, c'est parti, les tops. A Dream of Splendor. Tout est dans le titre, c'est splendide à regarder dans Pouvez-vous imaginer autre chose, les décors de The Rise of Phoenixes, et Dieu sait si j'étais heureuse de retrouver mon pont préféré utilisé à l'envi dans cette série et de manière moins tragique. Ce drama de très haute qualité fait en grande partie référence à un opéra traditionnel de la dynastie Yuan, soit le Moyen-Âge chez nous. On ne se fera jamais à l'écart culturel immense entre l'avancée des Chinois à cette époque et notre univers occidental. L'œuvre est somme toute assez révolutionnaire puisqu'elle s'attache au destin de prostituées qui vont faire face à des personnages masculins assez veuls, dont l'un a abandonné l'héroïne alors qu'il lui avait promis le mariage, et une espèce de bâtard qui va maltraiter l'une des héroïnes de la bande. Du coup, les grands thèmes d'affranchissement et d'honneur parmi les femmes les plus réprouvées de la société sont exploités ici aussi, alors que nous suivons donc 3 femmes, une cuisinière et 2 anciennes courtisanes, décrites comme des artistes et non des prostituées, puisque là on a quand même édulcoré légèrement le propos, qui décident de monter leur petite entreprise de café-théâtre, j'ai envie de dire, une maison de thé qui à leur image sera la grâce et l'élégance même. Des bâtons dans les roues, elles vont en avoir plein, entre les jalousies des concurrents, des intrigues de palais avec une impératrice dont le destin est un peu trop proche du leur, des ex gênants et un loulou bien intéressant, un officier de police, on va dire ça comme ça, à la sale réputation d'inquisiteur radical avec un arc familial compliqué of course et qui est servi formidablement par Chen Xiao, découvert pour moi dans The Legend of Lu Jun aux côtés de Zanilia Zhao. Ne vous attendez pas à un héros byronien, il est tout en sensibilité et retenue et il est formidablement interprété et forme un couple de rêve avec la sublime Liu Yifei qui jouait Mulan dans la version live de Disney. Costumes, décors, acteurs, tout est au top dans cette très belle production, même s'il manque un je ne sais quoi. Si vous adorez les séries historiques, c'est une beauté à découvrir absolument. A River Runs Through It. Non, il n'y aura pas Brad Pitt dans cette série et vous n'aurez non plus aucune allusion à la pêche à la mouche, mais vous aurez bien mieux sous la forme d'une adorable chronique qui suit de jeunes lycéens jusqu'à leurs premières années d'adultes, alors qu'une jeune fille déboule avec sa famille dans un quartier populaire et croise la route de 2 copains, l'un tout choupi mais avouons-le pas du tout transcendant, premier de la classe, et l'autre un brin rebelle et disons-le compliqué. Leur rencontre va faire littéralement des étincelles alors que la fille met le feu au cul du rebelle sous forme de pétard de bienvenue. Bien sûr, bonne dernière de la classe, elle va s'éprendre du choupi mais il ne la calcule pas autrement qu'en bonne copine, alors que pendant ce temps le rebelle va avoir le big crush. Rappelez-vous, elle lui a mis le feu au cul, je vous dis. Il ne va pas se passer grand chose pourtant, tellement la fille sera à l'ouest face aux 2 beaux gosses de sa vie. Autour d'eux, toute une joyeuse bande de potes, dont 2 auront une incidence sur le dénouement de l'histoire. C'est plein de joie et de tendresse et les acteurs sont craquants, à commencer par Wang Zhi-Chang, habitué à jouer les bad boys, notamment dans The Eternal Love, et évidemment une de mes chouchoutes absolues, Ru Si-yuan, qui est aussi convaincante en ado qu'en jeune femme. Pour les fans de drama moderne façon tranche de vie et de choucroutage à la Bénédicte et Bénédicte de beaucoup de bruit pour rien, ces 2-là font un joli duo. Oh, et puis merci pour le t-shirt Star Wars, Master of My Own. Un bonbon acidulé goût citron, puisque Ningmang, qui veut dire citron, est le nom de la jeune fille, et que ce sera le thème récurrent de l'histoire, notamment à travers une petite figurine qui va l'accompagner et qui lui a été offerte par le patron, et donc meilleur ennemi de l'héroïne, ta typique fille courageuse qui cherche à se faire une place dans le monde cruel des investisseurs, mais qui est bridée depuis des années par le sale type arrogant qui l'a recrutée et la maltraite autant qu'il ne peut se passer d'elle en tant que son assistante. Ce n'est pas Secretary Kim, on n'aura pas du six-pack et du romantisme à la truelle, et c'est tant mieux car pas une minute je n'ai douté de la profondeur des sentiments des personnages dans cette belle histoire toute simple avec des persos bien écrits et bien joués, à commencer évidemment par Seven Tan, fidèle à elle-même, mais surtout par Kenny Lin, notre glaçon de Princess Agents, qui va vous faire fondre tant enfin
Enfin les amis, on a de l'expressivité. Suivez avec bonheur les destins croisés de ce duo, lui qui va voir son étoile pâlir alors que celle de l'héroïne va monter, et bien que le côté amour au bureau et monde des affaires me gonfle en général, j'ai goûté tout particulièrement la fraîcheur de ce joli citron avec les zestes de folie et de romance qu'il fallait, parfaitement dosé entre amertume, peps et douceur, à déguster sans modération. Skate into Love. J'avoue avoir hésité à mettre ce drama dans les tops car j'ai trouvé qu'après la réconciliation des personnages, le rythme et l'intérêt s'essoufflaient beaucoup, mais au final je l'ai maintenu au sommet de la playlist pour ces quelques 25 premiers épisodes qui sont un pur régal, et parce que c'est, attention les yeux, le deuxième volet de la trilogie du miel après mon adoré Ashes of Love. Et du coup, comment sabrer tout à fait ce drama, j'avoue, vu le nombre de références qui sont faites à Ashes of Love tout du long, que ce soit la bande originale, massacrée par l'héroïne dans un karaoké, en fait on dirait moi en train de chanter quoi, les persos qui regardent la série à la télé, les citations, et bien sûr le caméo de Dong Loon dans l'épisode 1, en ironique dieu de la glace, lui qui incarnait si brillamment le dieu du feu. Arrêtons là les comparaisons, parce que ça n'est bien évidemment pas une suite et que l'histoire n'a rien à voir. Pas de thématique mythologique, de réincarnation ou de feu contre la glace, puisque tout se passe dans l'univers du patinage, de vitesse pour la fille, de hockey pour le garçon, et un deuxième larron qui fait du patinage artistique et qui est mignon tout plein, mais osef en fait, vu que Steven Zhang est in the place, baby, et que cet acteur est une vraie machine bien rodée. Janice Wu, face à lui, ne démérite pas en ancienne grosse brute du primaire qui terrorisait le garçon dans son enfance, et à qui il a enfin, par un heureux hasard, l'occasion de rendre la monnaie de sa pièce karmiquement parlant. Le perso masculin fait signer à la fille un contrat douteux qui fait d'elle son esclave davantage que son assistante, et comme elle a besoin de thunes, elle est prête à tout. Autrefois brillant espoir de patinage de vitesse, elle a vu ses rêves d'Olympiade s'écrouler après un accident, ainsi que son crush de fac qui lui a préféré les études. Du coup, à travers les failles, c'est une toute autre vision de son ancienne tortionnaire que le beau gosse patineur va rapidement avoir, et s'il continue à avoir les patins dans le viseur, c'est davantage pour les rouler que pour taper dans le palais. Un vrai choc cataclysmique pour lui qui doit faire la paix avec son petit garçon intérieur pour tenter de séduire celle qu'il est depuis tant d'années. C'est adorable comme tout, mais ça s'essouffle grandement une fois que ces deux-là auront réglé leur compte et seront repartis sur de bonnes bases. Sans compter les épisodes mélos, pas vraiment nécessaires. J'attends tout de même impatiemment le troisième volet de la trilogie du miel pour voir ce qu'on nous réserve. On continue avec Toshi no Sakon, traduit par D'un temps les sépare. Ce n'est pas un Nuna, puisque c'est une toute jeune fille qui accepte à l'instigation de son paternel de rencontrer un homme plus mature et divorcé, et qui va, ma foi, le trouver très à son goût. Les deux se marient rapidement, et donc l'histoire, très courte, se concentre sur les débuts de leur cohabitation, alors qu'ils se connaissent à peine, et le retour dans leur vie de l'ex de monsieur, ainsi que de deux garçons assez relous pour la fille, qui cherchent à semer la zizanie. Les acteurs principaux ont beaucoup de charme, et ça se laisse regarder sans être oufissime. Time to Fall in Love. Et allez, encore un drama très regardable avec l'infatigable Luo Zhang qui nous sort régulièrement un drama sur Ichii avec ambiance contrat de mariage et jumelles pour ce coup-ci. Mais il nous avait déjà fait le coup avant, donc on sait que ça va fonctionner. L'héroïne doit remplacer sa sœur au pied levé pour épouser ton classique président de société friqué et handicapé des sentiments qui veut faire plaisir à sa mamie. On y va à fond sur le Photoshop et les effets de lumière et ses clichés comme c'est pas possible, jusqu'à un retour de la méchante jumelle qui est passée par la case chirurgie esthétique histoire de simplifier la vie de l'actrice, probablement qui aurait dû jouer les deux rôles. Et puis sans parler des moments où la fille est en danger, mais au lieu d'appeler la police, ça lui semble plus légitime de faire le 06 de son mari sur contrat, qui est possiblement à l'autre bout de la ville, mais arrive quand même miraculeusement à lui sauver les miches au milieu de nulle part. C'est clairement une série économie de cerveau, mais ça fonctionne parce que Luo Zhang fonctionne toujours en fin de compte et arrive à te projeter une belle alchimie avec toutes ses partenaires. Duolio Overlord. J'avoue avoir peu accroché aux premiers épisodes de la série qui s'est longtemps retrouvé à végéter dans ma liste des dramas mis sur la touche pour un moment. Mais comme j'essaie régulièrement d'en repêcher quelques-uns de temps à autre, je lui ai redonné sa chance et bien m'en a pris, car il y a de très belles scènes là-dedans et on y retrouve une Bai Lu très en forme, en chef de gang face à Leon Lai, le numéro
1 de la Kunlun Academy de Mo Yuan en tisserand businessman snobinard avec une identité secrète et Alan Fang en prince insistant qui vont flasher tous les deux sur la rebelle mal dégrossie. La belle et l'homme d'affaires vont devoir faire équipe bon gré mal gré au cours de plusieurs rififi et donc passer d'adversaires à collaborateurs avant de devenir amoureux entre des histoires de guerre de gang et d'intrigues à la cour. Il y a de très beaux moments et Bailou est fidèle elle-même dans un rôle péchu, sans être extraordinaire ni inoubliable, on passe un bon moment et j'avoue avoir été parfois très émue par le jeu des acteurs. The Only Girl You Haven't Seen. 2 saisons pour ces épisodes très courts de 12 minutes qui démarrent de manière un peu surnaturelle pour l'héroïne lorsqu'après son meurtre par un prince qui a besoin de son cœur pour sauver sa chérie, elle se retrouve littéralement plongée dans le corps d'une fiancée qui se noie le soir de ses noces. Du coup, arc de vengeance pour la nana qui compose direct avec le fiancé qu'on lui colle, le frère de son meurtrier, un prince falot qui se comporte comme un gamin apeuré et que tout le monde croit attardé. Va-t-elle le mépriser? Pas du tout, elle va s'attacher sincèrement à lui et le défend bec et ongle au sein de sa famille de bâtards impériaux. Quel ne sera pas son choc et son sentiment intense de trahison lorsqu'elle finira par découvrir que le tendre garçon inoffensif est un roué de première qui manipule son monde pour accéder au trône et feint l'innocence comme plan de survie. Le couple fonctionne très bien et l'acteur est phénoménal dans ses séquences d'émotion. Ce garçon pleure comme un chef, il est juste parfait. Et l'actrice, très charismatique, a de plus une belle voix grave qui nous change de nos fausset et crécelles habituels et qui est tout à fait plaisant et j'oserais dire sexy. Par contre, autant la saison 1 est très bien, autant j'ai un peu décroché dans la saison 2 qui à mon sens perd beaucoup en souffle. N'empêche que la série et les acteurs étaient une très plaisante surprise. The Sound of Magic. Série coréenne toute courte de 6 épisodes, ça nous change des 12 ou des 16 habituels, pour cette comédie musicale sur Netflix dont Nathalie Zema m'avait parlé. Coucou Nathalie. Alors la production est de qualité, la série est originale avec un début un peu léger qui passe de plus en plus dans le glauque alors qu'on commençait clairement en mode Cendrillon. Une fille pauvre qui galère à élever sa jeune sœur et doit rivaliser à l'école avec la tête de classe friquée qui au début la méprise un peu mais finit par s'amouracher d'elle, se retrouve ciblée par un magicien étrange d'un parc d'attractions à l'abandon. Le magicien en question est interprété par Ji Chang-wook, acteur potentiellement formidable et qui porte en effet le film avec l'énergie d'un Willy Wonka croisé avec Michael Jackson. Et donc en te donnant ces références-là, tu commences à te dire que tout ça va partir rapidement en sucette et a de quoi te foutre sérieusement mal à l'aise. Donc on parlera de déséquilibre mentaux très clairement et de plein de choses malaisantes et compliquées comme le harcèlement sexuel, la lutte des classes, la dépression et le suicide. Bref, il y a de la métaphore là-dedans et les acteurs sont très bons ainsi que les séquences chantées, mais je n'étais pas bien à mon aise là-dedans et vous pensez c'est fait pour. Je salue le travail réalisé sans avoir été emballé par l'histoire ou le sujet et surtout je salue Ji Chang-wook qui voulait absolument ce rôle et qui fait du très bon travail. The Queen System, mini-drama avec des raccourcis vertigineux pour une énième ambiance immersion au harem en mode jeu vidéo où la fille doit faire tomber amoureuse le roi si elle veut s'en sortir, mais comme elle en tombe amoureuse, elle n'a pas trop envie de s'en sortir en fin de compte. Voilà, c'est du réchauffé, mais bon, c'est pas si pire, même si, soyons honnêtes, vous pouvez trouver moult meilleures séries sur le sujet, comme The Queen of Attack, Please Don't Spoil Me, les flops. Ils sont venus, ils sont tous là, et je les ai regardés en mode full zapping, à commencer par The Romance of Hwajong 2. Oui, ça y est, ils ont osé sortir la saison 2 des aventures de Ching Chong Chong et sa Hwajong d'amour. Quelque part, Aurélie a dû avoir une rage de dents en apprenant la nouvelle. Vu mon classement, vous vous doutez que je ne vais pas vous dire que ça en vaut la peine. J'étais contente de retrouver mes deux loulous frappadingues et leur petite bande déjantée, en particulier mon chouchou le blaireau, mais passé la bonne surprise et malgré une bande originale assez sympathique et plus de moyens que pour le premier, c'est évident, c'est chiant. L'ami ça peut évoluer et il manque la folie cartoonesque des premiers épisodes de la première saison. J'espérais retrouver presque ma folle de Chaillot, mais même là, non, on ne saura jamais ce que les pirates rivaux de l'île sont devenus, je suis dégoûtée. On nous en remet une couche sur des complications de mariage, des rivaux et des rivales et du sacrifice par amour et on s'en fout complètement. Je vous spoil la fin, ils finissent heureux, mariés et avec bébé et c'est tout ce qu'on leur demandait
attendait à la fin du premier. Love the Way You Are. Alors tu comprends très vite que la série est un remake du drama Nuna coréen Something in the Rain, drama qui était très réussi au début, mais dont le mélo m'avait passablement barbé alors qu'on approchait des épisodes de la fin. Donc cette version chinoise égale-t-elle la magie du début entre une danse surprise au boulot, une balade sous un parapluie rouge et surtout la très belle scène d'aveu avec jeu de main sous la table? La réponse est non. Angela Baby est certes bien plus expressive que dans General and I, mais n'égale pas la belle maturité de Son Ye-jin. Quant à son partenaire, n'en parlons même pas. On n'atteindra jamais l'ultime choupinerie de Jang Ye-in. Je suis plutôt team chinois en général, mais là je préfère amplement le coréen, plus posé, plus mûr, plus gracieux que cette balade trop acidulée et trop édulcorée pour moi. Du coup, les moments clés perdent en grâce et sentent la mauvaise copie chinoise, je suis désolée de le dire, alors qu'ils sont capables de faire des choses très bien en plus. J'ai zappé comme une dingue à travers ce drama. My Rich Little Brother, mini-drama où rien ne nous est épargné sur le plan du rocambolesque et qui m'a fait me taper quelques barres de rire, je l'avoue. Le pitch est assez invraisemblable, une jeune femme se lie d'amitié avec un tout jeune garçon qui a l'air d'avoir 8 ans mais qui en fait en a 17 car suite au traumatisme de la mort de sa sœur, il a décidé d'arrêter de grandir. Ça c'est une condition à la con qu'on n'avait pas encore vue. Du coup, comme il a le béguin, il va essayer de rattraper fils à fissa le retard en mangeant sa soupe, j'imagine, et lui retombe sur les pattes avec une apparence plus adéquate à son âge pour tenter de la séduire, tandis que des rififis de boulot, de bitch qui a un contrat de mariage avec le garçon et des manigances de frères rapportés vont se fourrer dans cette pétaudière pas du tout réaliste. Bon c'est n'importe quoi. Hein. Les Ningyi d'or, meilleur acteur. Obligé de mettre à l'honneur Steven Jung, que j'avais découvert dans The Day of Becoming You et qui fait toujours du bon travail à chaque fois. Il a un mix de filouterie et de candeur qui s'associe toujours à une jolie maturité. Et puis Sean Xiao, qui est parfait aussi dans A Dream of Splendor et qui n'hésite pas à se montrer parfois pas à son avantage, ce qui nous change des gravures de mode habituelles. Oui, vive les mecs qui sont mal rasés après une maladie ou une déprime. Meilleure actrice, ce sera bien sûr Liu Yifei et son beau portrait de battante face à la société patriarcale qui use des ruses dont elle dispose mais conserve toujours sa dignité et son sens moral. Grâce, finesse, intelligence et quel joli brin de fille. Meilleur acteur dans un second rôle. Dae Su, le relou de A Dream of Splendor, une espèce de chef de gang qui met la misère à l'héroïne mais finit par s'éprendre d'elle et devient son meilleur allié dans une de ses périodes les plus éprouvantes. Il a une très jolie présence cet acteur. Meilleure actrice dans un second rôle. Adalio, l'une des deux copines du trio des grâces dans A Dream of Splendor, la cuisinière qui refait sa vie lorsque son amoureux avec qui elle a un enfant la largue pour une légitime et qui va retrouver son statut par son travail, sa complicité avec ses copines mais aussi avec un érudit pas forcément dégourdi mais qui l'aime de tout son cœur. Joli portrait de femme qui fait le pendant avec brio face à Liu Yifei qui aurait quand même tôt fait de vampiriser tout l'écran mais Adalio tient tout à fait la route. Meilleure musique. Sadie Inding remet ça pour le deuxième volet de la trilogie du miel et vu mon amour pour la bande originale d'Ashes of Love, c'est dire si j'étais heureuse de la revoir au générique de la bande originale de Skate into Love avec ce très beau titre The Moment I Met You qui a une version chantée par Sadie Inding et une version chantée par un homme. Meilleure scène, beaucoup plus de choix que le mois précédent et ça fait bien plaisir. Que ce soit le mariage thème bord de mer dans The Romance of Hwajong où les mariés sont en bleu, ça nous change. Bailu qui pleure la mort de son chéri dans Diolio Overlord avant que le type ne refasse miraculeusement son apparition, ce qui nous donne une jolie scène d'émotion. Les regards de Kenny Lin sur Seven Tan dans Master of My Own lorsqu'il est fou amoureux d'elle, mais s'interdit tout rapprochement maintenant qu'il a tout perdu. Bravo Kenny, alors tu m'as eu sur ce coup-là, mais alors chef kiss. En parlant de bisous, le bisou tant attendu dans A River Runs Through It, mais bien sûr c'est Dream of Splendor qui va remporter la palme avec une succession de belles scènes, les tableaux vivants qui m'ont rappelé mes bouquins d'Edith Wharton et sa haute société américaine qui adorait ce genre de choses, la scène de la calèche dans la rue lorsque le couple est séparé suite à des malentendus et la culpabilité du héros et le type aimerait dire son affection mais reste dans la calèche, la scène de flagellation, la scène de danse face à l'abruti, les bateaux sous les pétales de rose, mais le plus beau restera l'échange de regards
au balcon alors que le mec s'éloigne sur une barque, qui m'a rappelé d'une certaine manière la scène entre Brienne et Jaime dans Game of Thrones. Heureusement, ça se terminera mieux pour nos loulous ici. C'est tout pour ce mois-ci et je suis contente de vous proposer une playlist un peu plus péchue que celle du mois dernier. Je pense que celle d'août est également bien partie, donc j'ai hâte de vous la partager le mois prochain. En vous souhaitant un bel été malgré l'ambiance fin du monde, on va pas se le cacher que nous vivons en ce moment et clairement nous avons encore plus besoin de légèreté et de rêver en ce moment, ça devient indispensable. Comme d'habitude, je vais guetter vos retours et vos commentaires sur vos envies et vos coups de cœur du moment. À très bientôt et bon binge watch.